Bonsoir. Je voulais partager avec vous ce soir une petite idée. C'est une astuce, hein, j'allais l'appeler comme ça, ou des astuces sur le caractère, j'allais dire, primordial et très, très fondamental de ce que j'appelle le dialogue intérieur. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est bien connu en fait de nous tous, et des spécialistes en psychologie, qu'en réalité, à tout moment de la journée, il y a un dialogue à l'intérieur de notre tête. À tout moment, il y a un dialogue. Il y a une conversation entre nous et un interlocuteur hypothétique, hein. Très souvent, c'est, j'allais dire, une voix intérieure qu'on appelle chez les Toltecs le mythoté. C'est très souvent une voix négative et dangereuse qui passe le temps à vous abuser, à vous attaquer, à vous insulter, à vous accuser. Et donc, finalement, beaucoup d'humains ne se rendent pas compte qu'en réalité, leur vie extérieure, telle qu'ils la vivent, est le reflet de ce dialogue intérieur. Ce qu'ils appellent ici du self-fulfilling prophecy. On se dit des choses négatives de soi-même et on est surpris parfois que notre vie, très souvent, se déroule exactement comme ce qu'on a vu dans notre crâne. C'est qu'en fait, finalement, j'ai l'impression, peut-être à cause du caractère électromagnétique des humains, parce que nous émettons des ondes, hein, que les hommes, nous sommes en fait des réalités électriques, et je pense que nous émettons des ondes et nous diffusons des informations de par le monde. Il y a des gens, quand on les rencontre, on est content, et d'autres, quand on les rencontre, même quand ils font semblant d'être très très sympas, on ne se rend pas compte, on n'est pas à l'aise avec eux parce que peut-être c'est pas moi, ils diffusent une énergie qui n'est pas positive, ils diffusent une certaine, je sais pas moi, un charisme qui n'est pas très bon. Alors, pourquoi je partage cette communication ce soir? C'est parce qu'en réalité, je me rends compte qu'en fait, quand on modifie, quand on change ce dialogue intérieur, ce qui n'est pas une tâche facile en fait. C'est une tâche simple, mais pas facile. Je ne sais pas si vous comprenez la complexité des deux. C'est simple, ça veut dire que la description des étapes qui mènent à la réalisation du changement de la cassette intérieure, la description des étapes, disais-je, n'est pas compliquée. Mais en fait, le parcours des étapes est difficile à cause de l'inertie, à cause du fait qu'en fait, on est habitué tellement à ce dialogue négatif qu'en réalité, c'est notre point d'équilibre. C'est notre point de retour, c'est l'inertie, on y va tout le temps. Et il faut donc une force, hein, dans le sens de Newton, il faut une force extérieure puissante pour changer le dialogue, pour changer la cassette. Je voulais vous dire ce soir que le changement de cette cassette n'est pas très très complexe, c'est simple. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une question de prendre conscience, de se rendre compte et de devenir un gardien à la porte de votre esprit. À la porte de votre mental, vous devez vous placer et dire un non catégorique aux pensées négatives. Elles vont venir, même et surtout quand vous allez prendre la résolution de devenir un gardien de vos pensées, les pensées négatives vont doubler d'énergie. Et la seule façon d'éviter cela, c'est qu'en fait, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, si tout ce que vous faites, c'est nettoyer, enlever des pensées négatives, en fait, votre esprit deviendra propre. Mais comme disait Jésus, les pensées négatives reviendront avec une énergie plus forte, et viendront cacher la porte et entreront vous détruire même complètement, en fait. Ce que vous devez faire, c'est remplacer les pensées négatives avec des pensées positives. L'idée, c'est de devenir un gardien, mais alors un gardien difficile, impénétrable de votre mental. Et vous pouvez même trouver des façons de vous aider. Mettez ce qu'on appelle des rappels dans votre téléphone, dans quelque chose qui, je sais pas moi, chaque heure, essaye de vous demander combien de pensées négatives avez-vous permis d'entrer. Et commencez à décroître ce nombre. Si vous commencez à faire ce qu'on appelle to monitor, if you start to monitor, si vous commencez à observer, voilà c'est ça, si vous commencez à observer, à monitorer vos pensées, et si chaque jour vous faites un petit effort de diminuer le pourcentage, on dit que, enfin les psychologues nous disent que 70% des pensées de la majorité des hommes sont des pensées négatives. Imaginez-vous si chacun de nous faisait un effort quotidien, et avec la notion de, comment on dit ça,
avec la notion de bénéfice multiplié. Imaginez que compound interest, I don't know how you say that, si vous aviez la notion de compound interest, vous faites, comment on dit ça, un tout petit peu de sauvegarde, hein, un tout petit peu de sauvegarde comme quelqu'un qui est en train de construire son compte en banque et qui tout simplement a ce qu'on appelle compound interest. Hein. Si vous avez du compound interest sur le nombre ma foi, de pensées positives que vous insérez à la place des pensées négatives, vous allez vous rendre compte de quelque chose de spectaculaire. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Au début, ça va paraître une tâche gargantuelle, impossible. Parce que les pensées négatives vont doubler d'énergie. Mais votre tâche est simple. Je l'ai dit dès le début, c'est une tâche simple. Il suffit que vous vous placiez à la porte de votre mental. Vous allez vous rendre compte. Et si vous pouvez même faire des maths là-dessus, hein, faites vos petites maths là-dessus. Faites vos petites maths là-dessus pour vous rendre compte que... Faites vos maths là-dessus pour vous rendre compte que finalement, les pensées négatives, franchement, elles adorent votre mental jusqu'au jour où vous décidez « J'en ai marre d'en avoir marre ». Comme ils disent ici chez nous, « J'en ai marre d'en avoir marre ». Parce que ces pensées négatives vous ruinent la vie. Elles ruinent la vie de tous les humains. Et le changement de vos pensées négatives va complètement changer votre existence humaine. As a man thinketh in his heart, so is he. Vos pensées déterminent votre vie. Les pensées que vous avez dans le cœur déterminent votre vie telle que vous la voyez. Moi, au début, ça me paraissait bizarre que quelqu'un me raconte une histoire comme ça. Mais je me rends compte que ça a un sens, en fait, comme disait Ralph Waldo Emerson. Si vous semez une pensée, elle a tendance à générer une énergie qui se transmet en des paroles. Et si vous entretenez dans votre tête très longuement des paroles, vous allez finalement les prononcer. Et les paroles vont se transformer en actions. Les actions vont se transformer en habitudes. Les habitudes vont se transformer en votre caractère. Et votre caractère, c'est le plus grand gage de votre destinée. En quelque sorte, notre vie telle qu'elle se déroule, c'est le résultat de notre perception de la vie. Si on la perçoit comme quelque chose de négatif, on a tendance à attirer du négatif. Comme disait Albert Einstein, il n'y a que deux façons de voir la vie. La voir comme si tout était miraculeux, ou la voir comme si rien n'était miraculeux. Je vous suggère une chose simple. À partir d'aujourd'hui, décidez de voir que la vie est miraculeuse et que la vie veut votre bien. Votre pensée négative va vous dire le contraire. Mais vous savez que votre vie n'a pas été bonne jusque-là. C'est pour ça que vous écoutez cette communication. Vous écoutez cette communication parce qu'il y a quelque chose en vous qui veut changer la vie. Et peut-être même vos pensées négatives vous disent « Oh, ce truc ne va pas marcher ». Commencez à le pratiquer dès maintenant. La pensée négative vous dit là tout de suite « Ce gars, il raconte des bêtises, cet imbécile-là ». Déjà, je ne suis pas un imbécile et je ne raconte pas de bêtises. Et voilà. Et donc, vous allez dire non, mais c'est pas un imbécile et il ne raconte pas de bêtises. Moi, je vais suivre davantage ce qu'il me raconte. Je vais tester cette expérience-là. Je vais tester ça. Je vais tester l'expérience de n'accepter dans mon mental que des pensées positives. Ainsi, je veux changer la cassette qui joue tout le temps dans mon cerveau et qui m'accuse, qui me raconte des bêtises, qui dit des choses, t'es pas capable, tu peux pas, tu vas pas réussir, il y a des gens plus forts que toi, ah, t'es un imbécile, t'as jamais rien fait de ta vie, c'est penser, oh, cette femme t'aimera jamais, ou cet homme t'aimera jamais, t'es pas suffisamment belle, t'es pas suffisamment beau, tes cheveux ne sont pas ceci, ton truc n'est pas cela, tes dents ne sont pas blabla, blabla, c'est la maladie, tu vas mourir, blabla. Et cette pensée est tellement négative, et je dis personne, aucun des humains qui a la tête bien placée sur les épaules ne me dira qu'il n'a jamais eu ce tonnerre-là, ce torrent de pensées négatives. Mais le temps est venu. L'algorithme est simple. Placez-vous à la porte de votre mental et donnez-vous le simple cadeau de n'accepter que les pensées qui sont encourageantes, des pensées qui parlent de santé, des réussites, de votre intelligence, de votre sagesse, de votre capacité, de votre contribution à l'humanité, de votre humilité, de votre gentillesse, parce que vous avez tous ces caractères-là. Vous êtes créés à l'image et à la ressemblance du Dieu de l'univers. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'aujourd'hui, je peux vous le dire avec une certitude absolue que vous avez à l'intérieur de vous toutes les semences d'une réussite phénoménale. Alors, qu'entendez-vous? Permettez à cette semence de se lever. Arrosez cette semence-là avec l'eau de votre pureté, de votre positivité. Et empêchez
à toutes les autres herbes négatives là, d'approcher cette semence-là. Et comment vous allez le faire? Je vous le dis, je vous le répète. Soyez le gardien strict et rigoureux, le policier de votre mental qui n'accepte que des pensées positives. Générez-en de nouvelles. Créez la litanie de vous-même. J'écris une litanie que j'appelle la litanie de moi-même. Dans cette litanie, j'énonce et je récite tous les caractères positifs que j'ai identifiés en moi. Et je ne parle pas là du narcissisme, hein, ne vous méprenez pas sur mon dialogue, hein, je ne suis pas en train de parler du narcissisme, hein, je parle en fait franchement de la découverte de votre contribution. Je parle même, pour utiliser le mot de Paulo Coelho, je parle de la découverte de votre légende personnelle. Votre légende personnelle ne sera là qu'au jour où vous aurez décidé de fermer la porte complètement à toutes les pensées négatives et de vous focaliser sur ce qu'il y a de bien en vous. Placez-vous devant le miroir, regardez-vous dans les yeux et dites « Voici le premier jour de mon existence. Je suis un homme béni, je suis une femme bénie, je suis venu ici sur la terre pour contribuer. Je vais aller dehors, je vais aimer les gens, je vais envoyer l'énergie positive à tous ceux que je rencontre. Je suis une personne pleine d'énergie positive, j'ai plein de qualités à partager avec le monde. » Changez la cassette intérieure, jouez cette nouvelle cassette. Ce ne sera pas évident parce qu'à cause de l'énergie et de la pesanteur, les pensées négatives vont essayer d'entrer, mais faites votre part chaque jour, un tout petit peu. Ce que j'ai appelé dans l'une de mes communications, la sagesse des itérations. Une petite itération par jour, une petite itération par jour. Mettez-vous des petits rappels chez vous partout. Je suis une personne positive. Je suis une personne venue au monde pour contribuer. Ma présence bénit ceux que je rencontre. Je suis là pour bénir ceux que je rencontre. Si vous commencez cela, vous allez changer la cassette. Et la cassette qui jouera. Parce que cette cassette est là. Hein. Vous allez faire en sorte que cette cassette va devenir comme un programme résident en informatique. Hein. Il sera là à l'intérieur de votre cerveau, dans la mémoire. Hein. Finalement, la cassette négative n'aura plus de place. Parce que vous aurez complètement remplacé le contenu. Vous aurez remplacé le contenu de la cassette. C'est un peu comme si vous aviez une cassette et comme on faisait à l'époque des cassettes, hein, vous prenez la cassette, vous l'effacez et vous enregistrez quelque chose d'autre dessus. Hein. Vous aurez complètement effacé la cassette nulle qui vous pourrit la vie et vous l'aurez remplacée avec une nouvelle cassette. Mes amis, vraiment, ça me fait un plaisir. Rien que de le dire me donne une joie incroyable de savoir que vous écoutez cette communication et que vous allez me joindre dans cet effort-là de donner un printemps positif à notre famille humaine, un printemps positif dans lequel chacun de nous va être résolu, ma foi, de se focaliser à tout moment sur le côté positif de sa vie, afin que chacun contribuant sa part, nous puissions donner à l'humanité une nouvelle face, une belle face, une face dans laquelle vous qui écoutez cette communication, vous serez bénis. Vous qui écoutez cette communication, vous serez pour les autres une bénédiction. Alors, je sais là, j'écoute la pensée négative dans votre tête, vous dites, oh là là, attends, qu'il arrête ces machins. Et vous lui dites subitement, là-dessus, hein, tout de suite, là, vous lui dites, non, non, non. Non, je vais être positif, comme il dit, parce qu'en fait, c'est ma destinée. Et ce que vous écoutez là, ça ne vient pas de moi. La raison pour laquelle vous l'écoutez, c'est parce que votre subconscient, votre être vrai, la véritable réelle, vous, connaît déjà que vous êtes né et destiné à la positivité. Donc, hey, le gars négatif à l'intérieur de vous va vous dire, oh là là, c'était ces conneries. Il te dit, là non, n'écoutez pas ces machins, arrête cette cassette, arrête ce truc, va dans un autre truc de YouTube parce que c'est le gars raconte des conneries. Et vous allez dire, non, 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 pratiquez ça dès maintenant. Je vais changer cette cassette. Je vais la changer. N'écoutez pas ce qu'il dit. Dès qu'il dit un truc mauvais, vous dites, voilà, je suis une personne positive, je suis destiné à quelque chose de bien, je suis destiné à aider l'humanité, je suis destiné à contribuer à ma famille, à mes amis, à mon quartier, à ma communauté, je suis destiné à porter de l'énergie positive, je suis destiné à être en santé, je suis destiné à aider les gens. Aïe, 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 que c'est beau de savoir que vous avez déjà dit non à cette pensée tout de suite là. Je vois que vous l'avez dit non là. Vous faites l'effort de dire non, fermez cette porte là et changez la cassette, hein. Effacez cette cassette-là et mettez la nouvelle musique, la musique des sphères, une nouvelle musique dans laquelle vous pouvez être tranquille et savoir que vous êtes une personne bénie. Vous êtes béni, vous qui écoutez cette cassette. Vous êtes béni, vous qui écoutez cette communication. Et votre bénédiction commence dès maintenant. Parce que le créateur de votre vie, le Dieu de l'univers, vous aime. Et la raison pour laquelle vous suivez ces paroles qui viennent de ma bouche, ce n'est pas parce qu'elles viennent de ma bouche, c'est parce qu'elles viennent de votre Dieu, de votre Créateur. Soyez bénis et soyez une bénédiction pour nous tous. Amen. Salut. À très bientôt.